Alors, moi j'ai apporté un objet qui pour moi symbolise la féminité, mais au sens premier, au sens biologique du terme. Parce que pour moi ce qui symbolise la féminité, c'est la rondeur. Pourquoi au sens biologique? Parce que au sens premier du terme, c'est-à-dire la femelle, la féminité, celle qui a les rondeurs, celle qui attire le mâle et celle qui porte en elle l'enfant pendant 9 mois de gestation. Donc j'ai décidé d'apporter un miroir parce que je trouve que dans la société, partout, dans les magazines, on montre un cliché de la femme qui doit être mince, longs cheveux, blond, élancée. Et du coup, les filles tentent tout le temps de ressembler à ce qu'elles voient dans les magazines ou même sur Internet, n'importe où. On se dit même pas, tiens, je vais faire du sport pour me faire plaisir à moi. On pense que c'est pour se faire plaisir, pour maigrir, alors que c'est juste pour rentrer dans les normes quoi, qu'on voit dans les magazines, partout. Donc voilà. J'ai pas d'objet. J'ai ça. C'est ma copine qui me l'a offert. Et pour moi, ça symbolise la féminité, tout simplement. Voilà. Une trousse de maquillage et du parfum. Voilà. Quand j'étais jeune fille, c'est ce que je faisais en premier, me faire belle pour sortir, quoi. L'objet, c'est une serviette hygiénique qui, pour moi, représente la féminité absolue. Alors, l'objet que j'ai apporté, à votre avis, c'est quoi? En fait, c'est le clitoris taille humaine. L'ensemble du clitoris. Donc, j'ai pris un objet totalement féminin. Et donc, je me suis dit, ça, pour moi, ça représente vraiment la féminité. C'est pour moi la femme la plus féminine porte des talons aiguilles. Voilà mon objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite bulle de... je ne sais pas de quel matériel, mais c'est un matériel qui est doux, qui est multifacétique, que quand on les met à la lumière, il fait des éclats tout partout et qui distribue le soleil à tous les endroits où il se trouve. Alors, j'ai pas apporté d'objet, simplement parce que je trouve que une femme, ça n'a pas besoin d'objet pour être féminine. La féminité, c'est propre à chaque femme, je trouve. Et qu'on soit n'importe quelle couleur, n'importe quelle corpulence, je trouve qu'une femme est féminine, mais à sa manière. Donc c'est pour ça que j'ai pas apporté d'objet. Pour moi, la féminité, c'est un peu ce que font les filles, genre par rapport à comment elles sont, leur gestuelle, comment leur façon de parler. Voilà quoi. Mais pour moi, en fait, la féminité, c'est pas seulement, par exemple, la couleur rose ou quoi que ce soit qu'on peut attribuer aux filles, mais c'est plus... je sais pas comment expliquer, mais c'est plus, par exemple, les organes féminins. Pour moi, c'est plus ça, la féminité, et pas seulement avoir, pour les filles, des longs ongles ou quoi. C'est un peu des préjugés pour moi. Pour moi, la féminité, c'est plus global. C'est une attitude, ça peut être certaines choses, certaines manières de se comporter. Ça peut être plein de choses, c'est pas juste réservé aux femmes. Pour moi, être femme, c'est quand tu trouves l'homme de ta vie que tu aimes vraiment et que tu fais que tu prends beaucoup d'initiatives avec lui, au lit, la maison, les vacances, les enfants, être en famille. Pour moi, c'est le plus beau souvenir, c'est mes enfants. Et le plus beau souvenir que j'ai maintenant, c'est mes petits-enfants. C'est vraiment un souvenir magnifique. Mais je pense aussi que ça doit être en adéquation avec ce qu'on est, avec ses actes, ses valeurs, ça doit être quelque chose de construit. Ça se construit pas comme ça, voilà. On n'a pas de la féminité comme ça. Ça se construit tout au long de la vie. Et ce, malgré les dictates de la mode et les codes sociaux qu'on nous impose depuis des générations et des générations. Je pense que c'est une question de charisme. C'est la petite touche de séduction
que l'on utilise en fonction de chaque jour pour être féminine et sans pour autant tomber dans la vulgarité. La différence entre un homme et une femme, c'est que la femme doit soigner un peu plus, à mon avis, qu'un homme. Elle doit regarder plus à son aspect physique, se soigner un peu plus. Et voilà. Ma part de masculin n'est pas très développée. Voilà. Ouais, moi, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, j'ai une part masculine extrêmement développée. Oui, ben là, oui. Et pourtant, j'ai mon côté féminin quand je veux le mettre en avant. Oui, tu sais, il ressort très facilement. Quoi, hein. Donc, je pense que chacune de ces facettes apparaît au moment opportun, tout simplement. Pour un garçon, la touche de féminité en soi, en fait, on a tous une part de féminité et de masculinité en nous, je pense. Donc, je vois pas trop où cela pourrait causer problème chez un garçon. Après, c'est par exemple, si on voit un garçon dans la rue avec du maquillage et tout, c'est sûr que ça nous fait un peu bizarre parce qu'on a toujours eu les codes... Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai eu les codes de vie. Un garçon, c'est un garçon et une fille, c'est une fille. Maintenant, moi, je suis un peu... je pense plus trop comme mes parents. Mais maintenant, au tout début, quand je pensais un peu comme mes parents, quand je voyais un garçon habillé efféminé, je disais, mais c'est quoi ça? C'est trop bizarre et tout. Alors que maintenant, si je vois un mec habillé comme une fille et tout, il fait ce qu'il veut, franchement. Donc voilà, c'est tout. La robe. Si mon petit garçon a envie de mettre une robe, s'il a envie, il le fait. Moi, personnellement, je ne suis pas encore assez confortable au niveau des rôles du genre, pour que, enfin pas des rôles, mais du genre, pour que je puisse, moi, mettre une robe. Je ne suis pas encore assez confortable. J'ai envie d'atteindre ce niveau, mais je ne suis pas encore assez confortable. Si mon fils a déjà atteint ce niveau avant moi, il mettrait une robe. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Moi, je pense pas que je lui dirais non. Non, mais ça reste... Tu lui dirais un non catégorique? Non, justement, mais je pense que je lui dirais non pour lui parce que c'est... il va aller à l'école avec une robe, il va subir des moqueries, il va subir des insultes, et il va revenir et il se sentira encore moins bien que s'il avait... Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'on est emprunt dans notre société d'une culture judéo-chrétienne. Et cette culture judéo-chrétienne, elle nous a conduit à une sorte de rejet de la différence, une sorte de non-acceptation de la marginalité. Et on considère maintenant qu'un garçon qui, par exemple, pourrait être féminin, c'est quelqu'un qui est marginal. Et donc, il y a une sorte de rejet par rapport à ça. Moi, étant grand-mère personnellement, je n'ai jamais regardé à ce que ce soit un garçon ou une fille. J'ai eu un garçon qui a joué avec des poupées et j'ai eu une fille qui a joué avec des trains, avec des petites voitures. Voilà, c'est pas ça qui fait en fait, c'est plus profond. Très très bonne idée que de mettre tous les jouets comme ça, sans distinction de couleur. Je trouve ça aberrant d'ouvrir un catalogue de jouets et d'avoir filles tout en rose et garçons avec des... J'adore jouer, enfin quand j'étais petite, j'adorais jouer au Lego, j'adorais grimper aux arbres parce que j'avais un grand frère et que voilà, j'ai suivi le modèle. Ça m'empêchait pas de mettre des robes et de jouer à la Barbie, mais ça serait tellement mieux si tout était accessible à tout le monde. Ça serait tellement bien d'avoir un petit garçon qui joue à la poupée et on se dirait ah ben voilà, lui ça va être un père de famille, il aime ça, s'occuper, faire ce clivage garçon-fille. Les filles ça joue aux poupées, les garçons ça joue aux voitures. Non, je pense qu'il faut... Je veux dire, ça peut être enrichissant parce que ce sont des jeux différents avec lesquels on apprend des choses différentes. On acquiert des expériences et des compétences. Je veux dire, pouponner, c'est un jeu d'imitation. Pourquoi un petit garçon ne pourrait pas imiter le jeu de pouponner un bébé? Après, pour les vêtements, je trouve que c'est pas pratique, mais c'est mon avis personnel. Mais je trouve que une fille
trop masculine ne représente pas la féminité. Que par contre, un homme, s'il est vraiment efféminé, oui, il peut représenter la féminité. Être efféminé peut pas forcément dire s'habiller comme une femme. Non, 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 je sais bien ça. Bah, je ne vois pas ton parrain. Non, Il se maquille pas. Ah, des non, fois, il s'arrange. C'est pas comme ton papy qui, en vieillissant, il ne s'arrange plus, voilà. Tandis que moi, bien. Bah, je connais des efféminés. Quand on les voit, on a l'impression que ils sont là, ils agissent comme des filles. Ils ont des petits, ils ont des mimiques de filles. Mais je sais pas, ils ont leurs copines, ils ont une relation amoureuse avec des filles. Donc voilà, c'est pas parce que t'es féminé que forcément t'es gay. Oui, dans la norme, on peut dire que je suis féminine, mais ça ne veut rien dire pour moi. Moi, je me sens féminin. J'ai l'air d'être féminin. Moi, je me sens féminine, mais beaucoup plus féminine quand je suis un peu plus mince. La Vénus de Willendorf, on disait que la beauté, c'était les rondeurs, justement parce que c'était pour la fécondité. Voilà, donc voilà, c'est plusieurs critères qui sont surtout reliés à la femme. Mais je pense que ce soit homme et femme, on a tous un petit côté féminin comme ça. C'est pas forcément dans la tenue ni rien qu'on est féminine, ça faut pas penser. C'est plus dans sa manière d'être. C'est, je sais pas, c'est se comporter en tant que femme, pas. Je sais pas vraiment expliquer. C'est compliqué à expliquer. Je pense que la féminité aussi évolue à travers les âges. Je veux dire, quand j'ai commencé, j'étais une fille adolescente. Je ne l'exprimais pas du tout de la même manière parce qu'on est dans un moment où le corps change aussi, où on n'accepte pas forcément sa féminité, ses parts de féminité, notamment au niveau physique. Et à ce moment-là, on cache sa féminité, mais on reste quand même... On garde sa part de féminité, mais on l'exprime peut-être autrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout homme, il y a une part de féminité et en toute femme, il y a une part de masculinité. Donc en fait, on est ambivalent. On a tous une part de féminité, une part de masculinité. Normalement, l'homme est censé avoir une part de masculinité plus développée que sa part de féminité et inversement chez la femme. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, parfois, il y a des femmes qui ont une part de masculinité qu'elles assument totalement et une part de féminité qu'elles assument totalement. Quand les deux s'entendent bien, quand les deux sont en harmonie dans une seule personne, ça pose pas de problème. Je pense que ce n'est pas qu'une question que ce soit inné. Je pense aussi que ça s'apprend. Et je pense qu'on acquiert aussi des automatismes de féminité en fonction des images que l'on reçoit aussi tout au long de notre vie. Alors, la féminité se construit chez une femme tout au long de la vie, de par les représentations qu'on en a. Voilà, on a des modèles, on a sa maman, puis si on a la grand-mère, Et je pense que toute la vie, on est influencé par des modèles, et c'est comme ça qu'on va se construire cette féminité. Si on a une maman qui est un peu coquette, ben on va se dire « Ah bah tiens, j'aime bien la manière dont maman se maquille, la manière dont elle s'habille. Ah bah je vois une demoiselle dans les magazines. » Voilà, on en reste sur le modèle physique, mais c'est toutes les personnes et toutes les femmes qu'on va rencontrer tout au long de notre vie qui vont faire qu'on va construire cette féminité et on va se construire en tant que femme. Il y a une part de transmission du modèle qu'on recopie. Par exemple, moi j'ai une maman très féminine, donc c'est plus facile pour moi de savoir comment être féminine. Et moi, mon modèle de femme, ça a été mon autre grand-mère qui, elle, était pas une féministe... qui allait pour manifester ses droits, mais qui dans sa vie, son attitude, a été très féministe en refusant la violence qu'elle a subie par son mari. Je pense qu'elle était une des premières femmes divorcées en Belgique, qui, avec ses 6 enfants, est partie et qui a assumé son départ, et qui a dit non. Et pour moi, ça aussi, dire non, refuser la violence qui a pu lui être faite, c'était une grande preuve de force. Et oui, c'est un modèle
de femmes exceptionnelles. Bah oui, on m'a déjà sifflé dans la rue, et puis quand je sors au soir, des fois, comme un vendredi soir, t'as tout le monde qui est un peu plein, et du coup, t'as les mecs qui te donnent des petites calottes, et t'es belle, toi, et tout, et alors t'es là, ouais, mais moi je veux pas ça, moi ça m'énerve, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se croient tout permis, alors que nous on ferait ça, ça ferait scandale, ils viendraient tous coups sur nous, et limite ils nous frapperaient, alors que eux ils peuvent se permettre de tout, quoi, et moi ça j'accepte pas. Dans la rue, je me sens en sécurité la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où je me sens pas en sécurité, où je préfère être en groupe plutôt que seule. Ben moi, je pense que certaines filles, leur habillement, c'est exagéré. Enfin, quand tu es carrément en mini-jupe, c'est 10 cm ta mini-jupe, c'est pour provoquer. Et, après, elles s'étonnent du regard des hommes, mais c'est normal. Enfin, c'est normal que nous, les hommes, on regarde. Je sais pas c'est quoi leur but en faisant ça. Je pense que c'est aussi pour leur flatter eux-mêmes. Après, s'ils pensent que ça va flatter, que tu vas flatter une fille en sifflant dans la rue, je pense pas que, voilà, je sais pas comment ils réfléchissent. Bah écoutez, vous savez, hein, il m'arrive souvent, je rencontre une belle fille, une belle femme, je m'arrête, je lui dis, excusez-moi de vous importuner, je sais que ça se fait plus actuellement, quoi, mais j'aimerais vous dire que je vous trouve très belle. Et puis je continue mon chemin. Vous voyez ? Après, c'est tellement facile, quelque part, une femme, pour un homme. Je veux dire, effectivement, dans la grande, énorme majorité des cas, un homme est plus puissant qu'une femme, et il risque pas grand-chose si jamais la femme se retourne et n'est pas d'accord à un moment. Donc, là, si elle se retourne et qu'elle fait « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il va juste... voilà, ça reste une femme qui est moins forte que lui. Et je pense qu'il en profite, tout simplement. Donc oui, l'éducation. Je pense que tout passera par l'éducation. Apprendre très très jeune à son enfant à respecter l'autre, quoi. Si je suis une femme, je suis sûr que j'aurai un beau corps, un très très beau corps. Donc, j'irai trouver une robe assez moulante pour mettre en valeur mes belles formes de femme avec un beau corps. Et puis, j'irai harceler les garçons. Voilà, j'irai siffler les garçons dans la rue. Comme ça, ils sauraient ce que ça fait d'être sifflé. J'irai dans le métro déjà, enfin dans un train ou dans un métro, et puis je toucherai les fesses d'un garçon. Et il me dirait, ouais, tu fais quoi? Après, je dirais, qu'est-ce qu'il y a? Après, là, il va avoir peur. Il va rien faire. Donc oui, j'ai été déjà victime de harcèlement en étant jeune et encore maintenant. Et encore maintenant ici sur la place. Et j'ai juste envie de faire ça. Moi, je comprends pas qu'il y ait des rôles. Donc l'homme, il doit aller travailler. La femme, elle doit rester s'occuper des enfants. En tout cas, moi, quand je serai plus vieille, je serai pas chez moi à m'occuper des enfants. Je préfère travailler, faire ma vie. Donc, voilà. Je sais pas, j'aime pas trop les rôles attribués comme ça dans les couples ou... Voilà. Je pense pas que les hommes et les femmes sont traités de manière égale dans le monde à plusieurs niveaux. Donc, par exemple... Je pense qu'une femme a moins de chances de réussir dans la vie professionnelle qu'un homme, par exemple. Il reste pas à la maison quand l'enfant est malade. L'homme, il n'accouche pas il porte pas l'enfant, donc il n'a pas de congé de maternité. Voilà, c'est ça. Il n'a pas congé maternité. Alors que forcément, une femme, elle va devoir prendre une certaine période avant et après la naissance de l'enfant. Donc, quand on se dit qu'on va engager quelqu'un, je pense qu'on va plus facilement prendre un homme, surtout à ce niveau-là. Moi-même, j'ai eu cette expérience il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Je cherchais du boulot et c'était pas tout près de chez moi. Je devais donc aller en transport en commun, c'était à Louvain. Et donc j'ai subi, le mot est là, j'ai subi un interrogatoire d'embauche. Et là, à un moment donné, je m'entends dire par quelqu'un des ressources humaines, « Oui, mais vous avez des enfants ?»
Oui, à l'époque, j'avais une fille. Je dis, ben oui, j'ai une fille, alors. Ah oui, mais non, alors, vous comprenez, on va pas vous donner ce poste, hein, parce que vous allez jamais savoir pouvoir gérer ça, les trajets, votre fille et tout. Et là, on se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Bon, après, ça dépend aussi des cultures. Il y a à cause de certaines cultures, ben voilà, les femmes sont plus rabaissées que dans d'autres pays, par exemple. Et voilà, je trouve pas ça normal, en tout cas. Et voilà. Si, par exemple, donc tu dis que tu aimerais bien que l'homme soit supérieur ou la femme, mais donc ça reviendrait à faire un peu revenir au temps où il y avait des esclaves. Parce que là, il y avait toujours un supérieur, mais je vois pas comment ça pourrait être possible sans ça, en fait, sans l'esclavagisme. Non, j'ai dit un tout petit peu. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, un chef. Allez. Oui, qu'il y a un chef, mais qui est pas un sexe plus fort que l'autre, plus supérieur. Un tout petit peu. Un tout petit peu, je dis pas beaucoup. Je ne sais pas, je ne vois pas comment on pourrait arriver à l'égalité parce que c'est dans les mœurs depuis des générations et des générations. Ça s'améliore, mais je ne crois pas qu'on n'arrivera jamais à l'égalité absolue. Ah, c'est compliqué ça. Ça vraiment, je sais pas vraiment expliquer. Le féminisme, bah, je sais pas, c'est... Ouais, le féminisme, ouais, non. Non, ça, je sais pas vraiment. C'est une bonne question. Je pense que le féminisme a sa place, mais pas tel qu'il est maintenant, à monter au créneau à moitié déshabillé. Je pense pas que ce soit ça le féminisme. C'est chacune qui doit le vivre et l'interpréter à sa manière, mais je pense pas que ce soit en allant faire des manifestations qu'on puisse changer les choses. C'est chacune qui doit s'imposer en tant que femme et pas en tant que corps ou en tant que... Pour moi, il existe deux sortes de féminisme et de féministes. Il y a les vraies féministes, celles qui se sont battues, on va dire, pour les droits des femmes, comme par exemple ma mère l'a fait en Algérie, justement à l'époque, dans les années 70-80. Et puis il y a aussi les autres, comme on va dire, celles qui sont, on va dire, les nouvelles féministes qui sont sur Twitter, ce genre de choses, et qui sont, on va dire, un peu dans la vue. Mais pour moi, c'est ça, surtout le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est la liberté, on va dire, la liberté, les femmes qui se battent pour leur liberté, pour avoir leur égalité. Je trouve qu'elles en font trop. Elles exagèrent la réalité, elles disent oui, les femmes, elles se font passer pour rien, alors qu'il y a quand même plein de choses qui sont faites pour les femmes. Et je veux dire, les féministes, ils en font trop. Ils veulent exagérer la réalité pour dire que c'est vraiment un énorme problème. Et donc, ben, je trouve que c'est exagéré. Je connais des féministes qui refusent de parler aux hommes juste parce qu'ils sont des hommes. Parce que nous, les hommes, on n'est pas tous coupables de ce qui arrive aux femmes ou ce qui arrive à certaines femmes. Et donc, elles refusent de parler aux hommes parce que ce sont des hommes. En fait, elles font exactement comme les machos, mais en femmes, quoi. Moi, le féminisme, ça me gêne un petit peu parce que ça implique une discrimination déjà. Parce que si on veut l'égalité, il n'y a pas besoin de féministes. Le féminisme, c'est utile encore aujourd'hui. Je pense qu'à travers les années, si on n'avait pas eu des grands-mères, arrière-grands-mères féministes qui se sont battues pour acquérir le droit de vote, pour pouvoir avoir la contraception, pour pouvoir ouvrir un compte en banque, pour pouvoir avorter librement, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça a permis aussi une évolution des mentalités à travers le féminisme. C'est des nouvelles valeurs qui ont été mises en avant. Et c'était justement cette valeur qui est pour moi importante, de plus d'égalité et de respect. D'un côté, je me sens bien, mais je vois par exemple du sexisme banalisé.
C'est, par exemple, on fait des blagues pour rire en mode oh, va faire la vaisselle, tout ça. Ou alors, enfin, ouais, que ce soit dans mon entourage, tout ça. Enfin, je me sens bien, enfin, normalement, mais je vois que de temps en temps, il y a des petites piques. Donc non, je dirais que la femme n'est pas totalement l'égale de l'homme aujourd'hui, mais qu'on le banalise un peu plus. Je pense que ça évolue bien. Ouais. Je pense qu'aussi on est sur la bonne voie pour l'égalité. Bon, il y a encore certaines failles, mais par rapport, je veux dire, à il y a 50 ans, on est beaucoup plus ouvert pour beaucoup de niveaux. En fait, oui, tu dis que ça va, mais le truc, c'est que ça va sur la surface. Mais au fond, quand même, il y a quand même des petits trucs qui restent très, très sexistes. Parce que, si tu regardes bien, la femme gagne moins que l'homme, alors qu'ils font le même travail. Et ça, c'est du sexisme. Même si c'est du micro-sexisme, c'est quand même du sexisme. C'est différent du truc où la femme doit travailler, doit rester au truc. Parce qu'en Afrique, c'est clair que c'est du sexisme, tu vois, ils sont clairs. Ouais. Mais ici, c'est genre, ouais, on n'est pas sexiste, mais genre... Genre, il y a des picotements. Ouais, comme voilà, ça, il y a des genre, petits picotements comme ça. Les femmes conduisent mal. Ouais, tout ça. voilà, les petits stéréotypes comme ça. Les femmes conduisent moins bien que les hommes. Ouais. Les femmes... moi, je pense que ça a évolué par rapport à avant. Mais qu'il y a encore, en dessous de la surface, si on regarde bien et qu'on ne suit pas ce qu'on voit directement, qu'il y a encore en bas des trucs très, très négatifs qui restent. Moi, je trouve que c'est plutôt au sein de la famille où ce n'est pas encore totalement gagné. Parce qu'il y a encore des clichés bien établis. La femme s'occupe des enfants, du ménage et l'homme des factures, du jardin. Enfin, ça, je trouve que ça met du temps à évoluer. Ça évolue, mais lentement. La place de la femme dans le monde, eh bien, dans notre société, je pense qu'elle occupe de plus en plus de place dans les différents secteurs sociaux et au niveau de l'emploi. On retrouve des femmes qui effectuent des tâches plus dédiées aux hommes et des hommes qui effectuent aussi des métiers plus dédiés aux femmes. Mais il est vrai que les femmes occupent de plus en plus une place importante au sein de la société, quoi. Les femmes s'interdisent certaines carrières ou certaines positions de peur en fait qu'on les critique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vit encore dans une société où une maman, elle doit s'occuper de ses enfants si elle en a, elle doit s'occuper de son foyer si elle en a un. Et donc, on se dit, non, mais attends, si tu vas t'occuper, si tu rentres tous les soirs à 22h parce que tu as beaucoup de boulot, si tu as des réunions à l'autre bout du monde, comment tu fais pour t'occuper de tout ça? Alors, c'est pas possible. À un moment donné, tu dois faire des choix. Et je pense qu'on ne pose pas les mêmes questions aux hommes. On ne pose pas les questions de « Ah, mais tu dois faire un choix ». Non, les hommes, c'est tout à fait naturel qu'ils ne fassent pas de choix et qui s'occupent de leur carrière. Une femme, ce n'est pas encore naturel dans notre société qu'elle pense à sa carrière avant de penser à ses enfants et à son foyer. Et donc, je pense que c'est ça. Elle s'interdit d'un côté de pouvoir avoir des grandes ambitions parce qu'elle sait qu'à un moment donné, elle va être pointée du doigt. Et en même temps, les hommes ne font rien non plus pour dire « Mais pas de problème, tu sais… tu dois faire ça, ben c'est moi qui vais m'occuper de la maison, m'occuper des enfants. » Parce qu'un homme a encore cette position de « Oui, mais moi, si je m'occupe des enfants, encore de façon générale, si je m'occupe des enfants, si je m'occupe du foyer, mais je perds ma part de masculinité, où est-ce que je me situe en tant qu'homme là-dedans ?» Et je pense que c'est ça le souci. C'est qu'on voit des femmes qui évidemment, sont obligées de freiner leur ambition parce qu'il y a des hommes à côté qui ne sont pas capables de se dire « Moi, je peux être un homme tout en m'occupant de mon foyer, m'occupant des enfants. » C'est très compliqué pour certains hommes et c'est très compliqué pour certaines femmes de dire « Mais non, mes ambitions, moi, je les vis et puis tant pis. »